Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 21 septembre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie et le monde arménien. Pour les 11 à 12 millions d'Arméniens de la planète, aujourd'hui, 30e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie, obtenue le 21 septembre 1991, 30 ans. 30 ans. L'Arménie fête cette indépendance avec un ton un peu spécial cette année, du fait des suites de la guerre de l'Artsakh qui ont pris 7000 vies arméniennes, entre 6000 et 7000 vies arméniennes. Donc ce sera une fête de l'indépendance un petit peu particulière, surtout recentrée sur le souvenir des disparus et de ces milliers de combattants, soldats qui ont fait que l'Arménie fut indépendante. Et aujourd'hui encore, donc encore 30 ans après l'indépendance, l'Arménie lutte encore pour son existence, pour l'Artsakh, mais aussi pour l'Arménie, face aux menaces du couple diabolique, maléfique, turco-azéri. L'Arménie aujourd'hui va effectivement, donc il y aura une parade militaire donc dans les rues d'Erevan. Il y aura diverses manifestations, mais il n'y aura pas de feu d'artifice. Ce ne sera pas l'apothéose comme on aurait pu donc avoir sans cette guerre de l'Artsakh. Donc aujourd'hui, quand l'Arménie va quand même fêter l'indépendance ce matin, très tôt. Nicole Pachinian, le premier ministre arménien, Armen Sarkisian, le président arménien, ainsi qu'Araïk Haroutunian, le président de l'Artsakh, se sont rendus au panthéon de Yeraplour, à Yerevan, pour rendre hommage à ces soldats, ces militaires qui sont sacrifiés sur l'autel de la liberté, de la libération de l'Arménie, de l'indépendance de l'Arménie. Avec l'hymne national arménien qui a été joué, le drapeau arménien qui a été levé, voilà le drapeau donc, qui est dans notre cœur, hein, aussi avec le bleu, blanc, rouge français, puisque nous sommes aussi français d'origine arménienne. Voilà mes amis, donc pour vous dire que c'est une journée un peu particulière, de joie, en même temps beaucoup de tristesse pour ces milliers de disparus donc de la dernière guerre de 44 jours de l'Artsakh. Mais on est là, on est debout, la nation arménienne est debout, elle va fêter cette indépendance, même s'il y a des opposants à cette fête, il faut fêter, il faut marquer que la vie, elle continue, que le peuple arménien, est au-dessus du destin. C'est-à-dire que le peuple arménien forge son propre destin, sa volonté, et sa volonté de vivre libre et indépendante dans cette république d'Artsakh réunie avec une république d'Arménie, avec aussi la république de l'Artsakh qui est un territoire arménien, ça on le sait. Voilà mes amis, donc aujourd'hui, donc 30e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie. La chaîne publique d'Arménie diffuse donc depuis ce matin très tôt divers reportages. Si vous avez l'occasion, suivez, donc c'est intéressant. C'est intéressant donc d'être aussi, de vivre ces instants de bonheur, de fierté avec le peuple arménien d'Arménie qui n'a besoin qu'une chose, le soutien de sa diaspora forte, qu'on se mobilise, qu'on soit toujours derrière l'Arménie et l'Artsakh, mes amis. Sans la diaspora, l'Arménie n'est pas pareille en fait, hein, tout simplement, elle a besoin de nous. Voilà mes amis pour ça. Donc hier, premier avion entre Moscou et Gyumri, hein, depuis l'ouverture la réouverture de l'aéroport international de Gyumri, rénové, agrandi. Voilà, un avion d'Aéroflot, un avion russe, hein, 3 fois par semaine. Donc il y aura des vols réguliers en fait, hein, donc ça sera le lundi, le jeudi et le vendredi, donc chaque semaine. Donc voilà, qui est une bonne chose pour la deuxième ville d'Arménie qui revit hein, en fait depuis quelques temps, hein, qui était un peu oublié de l'époque des anciens, des 3 premiers présidents de l'Arménie, mais aujourd'hui, depuis 2 ans, 3 ans, la ville de Gyumri revit et la volonté d'Erevan est aussi de rendre cette ville agréable, dynamique et qu'elle puisse se développer comme elle entend. Voilà. Et je salue beaucoup les Gumletsi, donc les originaires de Gyumri qui sont ici à Valence, en France aussi. Je salue Simon Melkonian, pardon, membre de l'association Arménia. Voilà mes amis, donc pour ça. Triste nouvelle, donc hier, quelques jours après la disparition de critiques littéraires, romanciers, homme de lettres en fait, hein, Alexandre Troubchan, que vous avez connu, puisqu'ils ont quand même résidé, le couple a résidé aussi en France pendant pas mal de temps.
Après la disparition de Alexandre Topchan, c'était début septembre, donc hier on apprenait la disparition de son épouse, Anaït Topchan, qui était aussi écrivaine, actrice, metteur en scène. Elle avait beaucoup de traductrices, beaucoup de romans aussi. Voilà, Anaït Topchan qui a disparu hier 20 septembre à Yerevan. Elle était née en 47 ou 48, où elle était relativement jeune. Donc voilà, donc elle était née en 47, pardon, le 31 août, 21 août 47, à Artik, en Arménie. Anaït Topchian, donc, qui est né Megotetchan, et donc a rejoint son mari, deux de mes amis, hein, donc Alexandre et Anaït Topchian, qu'on avait rencontrés plusieurs fois, ici à Valence, notamment pour un anniversaire du sculpteur Toros, mais aussi à Marseille plusieurs fois, où ils exposaient, ils étaient venus donc au Salon du Livre arménien, en fait, hein, au Festival national du livre arménien. Un couple vraiment chaleureux, chaleureux, voilà, ils sont partis tous les deux dans le même mois, c'est le destin. Merci pour leur œuvre continue. En fait, ils vivent à travers leur œuvre, voilà, leurs œuvres, pardon. Le dessous des cartes, donc le site des dessous des cartes propose donc hier a mis en place donc une explication, en fait, un documentaire, bien sûr avec des cartes, hein, sur la situation au Sud-Caucase, notamment l'Arménie, avec un peu plus d'éléments sur l'Arménie, la guerre de l'Artsakh, le Nakhichevan, toutes ces données. On était intervenu il y a quelques jours pour demander aux responsables de dessous des cartes de parler davantage de l'Arménie, et vous encouragez, s'il vous plaît, allez donc sur le site Le Dessous des cartes, et dites que vous avez besoin d'un reportage complet, en fait, un documentaire complet, une carte explicative sur l'Arménie. Voilà, l'Arménie a le droit d'être, d'être au cœur de l'actualité aussi, hein, donc d'être vue et revue par des centaines de milliers de personnes, qu'elle ne soit pas oubliée, l'Arménie, voilà, tout simplement. Hier s'est ouvert donc à Yerevan le forum économique arménien, donc 2021, avec intervention bien sûr du Premier ministre Nicole Pachinian, mais aussi donc, de nombreuses personnalités du monde des investissements, du monde des affaires, notamment Sambel Karapetian, qui a dit que dans les 5 prochaines années, pardon, l'électricité, en fait, le réseau électrique d'Arménie va subir des investissements pour 600 millions de dollars, ce qui est important pour l'Arménie. Il va aussi investir 130 millions de dollars en Arménie et 50 millions en Artsakh. Donc Sambel Karapetian, qui est milliardaire, hein, qui est le propriétaire du groupe Tachir, qui est l'homme le plus riche, l'Arménien le plus riche de Russie. Hein, voilà. Et il est très proche de l'Arménie, il est souvent à Yerevan, souvent à Stepanakert, Sambel Karapetian, voilà. Le ministère arménien de l'économie, donc le ministre arménien de l'économie, pardon, affirme que la route, donc le Goris-Kapan dans le Sunnik, va bientôt être sécurisée, donc sans problème. Voilà, donc ce sont des promesses. On verra donc dans quelques jours, il parle donc des négociations seraient en cours. Voilà, on espère que tout ça se termine bien pour les Arméniens. Voilà, le vice-premier ministre russe donc, est aussi à Yerevan, hein, à l'ouverture du forum économique justement de l'Arménie. Il parle des relations entre la Russie et l'Arménie qui vont se développer de façon extraordinaire cette année. Donc voilà, donc aussi des promesses. Pendant ce temps-là, donc les soldats azéris sur la route justement de Kapan Goris vers Volodan ont frappé un jeune arménien en fait, hein, voilà, et le soldat. Des soldats qui font souvent des exactions en fait, hein, qui donnent des coups de pied dans les voitures, qui abîment en fait tout simplement pour leur plaisir, pour faire, comment dirais-je, pour embêter les Arméniens. Ils ont ordre aussi peut-être de titiller, voilà. Mais bon, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de meurtre. Mais à ce rythme-là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. La seule chose que doit faire l'Azerbaïdjan, c'est se retirer de cette route nationale d'Arménie. Et les Arméniens doivent peut-être placer des soldats en face. Donc on ne comprend pas tellement ce n'est peut-être pas une compromission, mais le gouvernement Pachinian fait tout pour éviter. Peut-être pour éviter la guerre, hein, aussi. Avec, vous savez, souvent les petits faits divers, les petits tirs peuvent aboutir à des conséquences importantes. Et l'Arménie n'est pas prête à faire une guerre face à la Turquie, Azerbaïdjan réunis, face à des millions de gens, tout simplement. Et l'Arménie cherche à se réarmer, à redonner la fierté de son armée, avant de peut-être de s'en prendre aux affaires sérieuses.
Voilà mes amis, bon aujourd'hui donc vivons les couleurs de l'Arménie, le drapeau arménien, donc fêtons ce 30e anniversaire, bien sûr avec c'est une fête triste et heureuse en même temps, puisque l'Arménie est toujours là, 30 ans après son indépendance, elle restera, c'est un État figé, c'est un État de plein droit qui est reconnu et qui a besoin que d'une chose, se développer. Et ce développement de l'Arménie, mes amis, c'est vous, c'est nous, c'est ensemble qu'on va développer l'Arménie. On va soutenir l'Arménie de A à Z jusqu'au bout, et l'Arménie gagnera. Déjà, elle gagne par l'économie qui est d'après les chiffres, qui est en forte hausse en fait. Hein. Donc, on retrouve des niveaux d'avant la guerre. On pense que cette année, ce sera une année exceptionnelle pour l'Arménie hein, au niveau économique. Et tout, et quand l'économie va, pardon, tout va, donc tout va suivre, hein, mes amis, voilà. Et, et que le souvenir de nos morts et disparus restera là, mais la vie prendra le dessus, mes amis. La vie, c'est ce qui compte aujourd'hui et demain et l'avenir. Voilà, mes amis, bonne journée, à demain.